Pape. Oui. Maître Corbeau. Non, attends. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée. Lutin, à peu près, ce langage. Ben, tu sais que le fromage que tient Maître Corbeau, c'est le fromage là qui a inspiré La Fontaine. Le brie de Melun. C'est un fromage qui est très très vieux, le brie de Melun. En l'an 1000, il était apprécié du roi Robert le Pieux. Les mousquetaires du roi l'appréciaient aussi, d'ailleurs. Tout au long du Moyen-Âge, on parle de brie. Dès qu'on parle de brie, on est à l'est de Paris. Et puis chaque coin, chaque région a son brie. Le plus connu, c'est le brie de Meaux. On a le brie de Nangis, on a le brie de Provins. Mais celui qui a le plus de caractère, c'est quand même le brie de Melun. À l'intérieur, ça va être crémeux, ça va être onctueux. Là, on peut voir comme le champignon a la facilité à se développer. Vous voyez, celui-ci est fraîchement découpé, celui-ci a déjà découpé et le champignon. On l'a découpé il y a 2 jours, c'est impressionnant. En 2 jours, le champignon a pris le dessus. Et d'ailleurs, il ne faut pas enlever la croûte, si on a un fromage comme ça, il faut manger. C'est la même chose que la croûte d'ailleurs. Ce serait un crime d'enlever la croûte. Non, il faut déguster avec la croûte. C'est un côté très lactique. On a quand même un peu de sel qui ressort derrière. C'est vrai que par rapport au brie de Meaux, c'est quand même plus corsé.